Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que le cabinet de conseil s'est invité dans l'actualité pour une autre raison, passée plus inaperçue en France, en acceptant de verser 573 millions de dollars à 47 États américains afin d'échapper à des poursuites dans le cadre de la crise des opioïdes. Cette crise, qui est l'une des plus graves crises sanitaires de l'histoire, est aussi et surtout peut-être une crise du capitalisme. Quelque part. Mais quel rapport avec McKinsey? Alors, les économistes de Princeton rappellent qu'entre 2000 et 2017, les overdoses dues aux opioïdes ont tué davantage d'Américains que les deux guerres mondiales réunies. 70 000 personnes rien qu'en 2017. Les opioïdes, ce sont des médicaments proches de l'héroïne prescrits contre la douleur. L'oxycodone, par exemple, aurait tué plus de 200 000 Américains entre 2000 et 2016. Et bien sûr, la rapacité et l'agressivité du lobby pharmaceutique ont joué un rôle considérable dans cette crise. Les auteurs citent une étude du Los Angeles Times, selon laquelle l'entreprise Purdue Pharmaceutical aurait vendu entre 30 et 50 milliards de dollars d'oxycodone, les propriétaires ayant empoché entre 12 et 13 milliards. Et c'est dans cette sordide affaire que McKinsey a joué un rôle. Et là, je dois m'écarter un peu du livre. Dès 2008, le fabricant d'oxycodone a fait appel au cabinet de conseil afin de développer une stratégie et des éléments de langage pour contrer la Food and Drug Administration, l'administration régulatrice de l'industrie pharmaceutique. Celle-ci envisageait notamment de ne délivrer l'autorisation de prescription d'oxycodone qu'aux médecins ayant suivi une formation spéciale. Le cabinet McKinsey aurait alors permis à Purdue Pharmaceutical d'éviter de telles régulations. D'après des échanges révélés par le New York Times, c'est McKinsey qui aurait également convaincu l'entreprise de réaliser, je cite, un marketing agressif sur l'oxycodone. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2017, l'entreprise a de nouveau missionné le cabinet de conseil pour booster ses ventes. Les consultants auraient livré une myriade de recommandations, parmi lesquelles de proposer des dédommagements à leurs distributeurs à chaque mort par overdose causée par leur vente, comme une sorte de garantie. En 2018, dans des échanges de mails, des consultants de McKinsey s'inquiétaient des répercussions légales potentielles pour la firme et envisageaient même de procéder à la destruction de certains documents. Et McKinsey a donc préféré payer 500 millions de dollars pour échapper à des poursuites. C'est donc pour ce